Vertigo, la musique. Bonjour Pierre-Dominique Bourknecht, comment ça va? Bonjour Pierre-Philippe Cader, ça va très bien. Oui. Très bien, vous avez l'air en forme, ça me fait plaisir. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de musique de film et vous avez en effet découvert, et là ça a été une révélation pour vous, l'une des recettes du compositeur John Barry grâce à un film sorti au tout début de l'été. Oui, ce film s'appelle Tully et ça raconte l'histoire d'une femme au foyer, Marlo, surmenée à cause de la naissance de son troisième enfant. Marlo, dans ce film, engage une nounou de nuit, incroyablement gentille mais un petit peu bizarre. Alors je vous en dis pas plus, mais je vous conseille de le voir, comme j'ai beaucoup apprécié, surtout si vous êtes surmené, vous allez vous reconnaître. Le DVD devrait sortir cet automne. Puis alors, au milieu du film, alors que Marlo se retrouve seule avec la nounou pour quelques jours, on peut entendre la reprise d'un hit de James Bond, écrit par John Barry, You Only Live Twice, une chanson un peu clin d'œil à la situation de la pauvre Marlo, et joliment interprétée par les deux jeunes sœurs du groupe Beulah, Kathleen et Maddie Dever. Alors enregistrez vous-même? Oui, non, le son est pas terrible, mais c'est pas parce que j'ai enregistré la chanson en cachette au cinéma, c'est parce que le réalisateur de Tully, Jason Reitman, a choisi pour sa BO de garder la démo enregistrée avec leur smartphone par les deux sœurs de Beulah. Voilà pourquoi le son est un peu pourri. Vous connaissez sûrement la version originale de cette chanson, enregistrée en 1967 par Nancy Sinatra. Pour le 5e James Bond, on ne vit que 2 fois. Joli. C'est beau. Alors, ce que je veux vous faire entendre aujourd'hui, c'est la suite toute particulière des 2 premiers accords. Un bel accord majeur de premier degré, ça c'est normal, mais suivi d'un accord mineur un peu inattendu, posé à la place du 5e degré. Je dis inattendu parce que normalement, à la place de cet accord mineur, on devrait avoir un autre accord pour respecter la tonalité, un accord de dominante majeure, comme ça. En résumé, pour rester dans la même tonalité, le thème devrait ressembler à ceci. Mais non, le 2e accord de You Only Live Twice nous fait changer de tonalité et de couleur aussi. On passe de la clarté du majeur au côté sombre du mineur. Majeur. Sombritude. Exact. Alors ce balancement majeur-mineur souligne un peu le côté yin-yang de la vie. Absolument. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on retrouve cette suite d'accords dans d'autres compositions de John Barry. 2 ans après You Only Live Twice, il écrit la musique de Midnight Cowboy de John Schlesinger, où l'on retrouve non seulement cette suite d'accords, mais aussi la même mélodie à l'harmonica. Mais quelle feignasse! Même chose, hein. Pour bien entendre la ressemblance, on peut jouer ensemble les 2 titres. Hein, vous entendez, c'est similaire. Bon alors il a déposé ça parce que c'est sa marque de fabrique, la suite d'accords. À peu près, oui. Bien sûr, on peut pas évidemment résumer l'écriture du compositeur à une suite de 2 harmonies, mais c'est vrai, on la retrouve très souvent cette suite. Par exemple, en 1970, dans la bande originale du western Monte Walsh, toujours de John Barry, bien sûr. Francesco, c'est ce qu'il vous reste à faire pour atteindre le succès. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup en écoutant tout ça, je trouve ça génial, c'est la couleur d'époque. C'est-à-dire, il y a vraiment, il y a un truc, il y a des années qui sont contenues là-dedans. Non, il y a vraiment, en fait, c'est mon enfance. Par l'orchestration. Les deux, l'harmonie aussi. Ouais. Même quand vous le faites au piano. Francesco dans ces 2 accords. Ça, là. Oh, merci Pierre. Je vais faire nouveau un petit remix de You Only Live Twice avec le morceau que vous venez d'entendre. Vous allez fondre, je suis sûr, Francesco. Il faut l'éponger là. Un dernier exemple avec le début de la chanson dans Moonraker, le 11e James Bond sorti en 1979. Là aussi, les mêmes accords. Majeur et le mineur.
Bien, alors j'ai trouvé 3 autres compositions de John Barry qui commencent par cette suite d'accords. Je les cite rapidement pour les fans. Il y a Move Viola, écrit en 1992 pour le film Le Prince des Marais. The Beyondness of Things, écrit en 98 pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Faut préciser que ça n'a pas été finalement choisi pour ces 2 films, ces musiques, mais enfin on peut les avoir, on peut les entendre. Puis la composition Fred and Zed, parue en 2001 sur l'album Eternal Echoes. Alors rassurez-moi Pierre Do, John Barry n'est pas le seul compositeur de musique de film à avoir utilisé cette suite de 2 accords. J'aimerais que tout le monde s'y ait mis. Non, bien sûr. Alors j'ai un exemple sous la main. En 2012, la musique du film Life of Pi d'Ang Lee. Michael Dana a d'ailleurs reçu un Oscar pour elle. Voilà, ces 2 accords. Remarquez que c'est pratiquement la même chose que ce qu'on a eu avec Biolabel, ce petit groupe là qui faisait la musique de Tully. C'est pareil. C'est pareil. Hein. Il manque juste le cymbalum, comment ça s'appelle c'est cet instrument à cordes frappées, là qu'on entend. Oui. Francesco. Oui, bien sûr. Vous savez, quand je suis à la radio, je perds 20 points de QI. Une sorte de cymbalum ou de c'est ça. Hein. J'ai tympanon. Ah oui, bien sûr, le tympanon, bien sûr. Tympanon. Ça, voilà, je pensais à autre chose. Bien. Alors, dans la musique pop, est-ce qu'il y a des tubes qui ont utilisé cette suite d'accords? Parce que là, on est au cœur du sujet. Oui, c'est assez rare, il faut quand même le dire. Le seul gros tube que je connaisse, c'est Our House de Madness en 1982. Ah oui. Alors logiquement, les 2 sœurs de Biolabel peuvent chanter You Only Live Twice avec le groupe Madness. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous savez donc Schlager Parade. C'est plus léger, il y a un côté plus léger. Vous savez donc tout de ces accords majeurs, mineurs, utilisés par John Barry. À vous maintenant de faire de la musique de film, facile. Ouais. Et vous réécouterez cette chronique pour essayer de reproduire ça. Absolument. Écoutons encore ceci.